Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui me tenait énormément à cœur. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'accueil. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un accueil tel pour une vidéo skincare, notamment sur mon âge et le fait que beaucoup d'entre vous, vous avez été nombreuses à me dire ah tu fais pas ton âge, etc. Ça fait toujours plaisir, mais en vrai je suis pas là pour ce type de compliment, même si c'est un plus pour moi et ça me fait hyper plaisir. Je suis plus là pour vous transmettre à mon petit niveau bien évidemment, les routines ou plutôt les automatismes que je me suis auto-attribué depuis que j'ai commencé mes routines skincare et que je fais attention à ma peau. Tout n'a pas été rose au départ et j'ai envie de vous en parler ce soir, donc c'est parti. Alors, la première des choses qu'il faut savoir concernant ma peau et le fait que voilà, j'ai merci la vie, merci mes gènes, merci peut-être aussi ce que m'a transmis ma maman comme façon de prendre soin de soi, d'hygiène, parce que c'est important, c'est quelque chose qui vous est transmis je pense depuis le berceau, quand maman depuis bébé fait attention à ce que vous sentiez bon, etc. Et puis même en grandissant, fait attention à voilà cette hygiène que vous devez avoir. Je pense que ma mère a, en tout cas à mon niveau, je vais pas parler pour mes frères et sœurs, mais était suffisamment attentive à ça me concernant et a su me conseiller sur certains éléments ou alors était à l'écoute de mes besoins. J'ai cette chance de ne pas avoir eu de problèmes spécifiques de peau et c'est vrai que ça joue pas mal sur l'évolution d'une skincare routine qu'on peut s'auto-attribuer. Parfois il y a des personnes qui, j'entendais notamment certains et certaines youtubeuses le dire, que auparavant elles avaient des gros soucis skincare en termes voilà, de problématiques de peau, chose que je n'ai pas connue. Je n'ai pas connu ces problématiques là. J'ai eu à un moment de ma vie un certain nombre de petits boutons au niveau du front. Alors là je brille, ah oui, disclaimer, désolé. Je sors d'une journée de travail comme tout un chacun sur cette planète. J'ai pas fait trop d'efforts au niveau des yeux, j'ai tout misé sur le teint et sur les lèvres. Et sur les lèvres, c'est un reste de rouge à lèvres. Il s'est pas mal atténué, il était un petit peu plus fluo, il ressemble à ce que je porte. Il s'agit du Strawberry Shock de chez Lisa Eldridge, puisque vous savez que ce sont mes rouges à lèvres chouchou de tous les temps, et je trouvais que voilà, ça donnait un côté frais et hyper estival à ma tenue qui était majoritairement noir et blanc avec une tête de mort, n'est-ce pas? J'adore les têtes de mort, ne m'en voulez pas pour ça. Voilà, donc je repars sur le sujet. Ce qui est très important pour moi, c'est de vous donner ces éléments là d'information parce que évidemment, chose que je n'ai pas faite dans ma vidéo, petit disclaimer, vous êtes les mieux placés pour connaître votre routine, ce qui fonctionne avec vous, parce que une routine skincare finalement part déjà de ce qu'on met dans notre assiette et d'un quotidien lié toujours à la fameuse hydratation. Donc ça, je vous le dirai jamais assez, mais c'est très important. Et au-delà de ça, est-ce que c'est ce qui fait que j'arrive à prévenir mes potentiels comment dirais-je, premières rides ou potentiels premiers éléments en lien avec mon âge? Je n'en sais rien. Je sais simplement que je fais les choses de façon assez automatique parce que depuis très jeune, j'ai mis en place ces automatismes-là tout simplement. Donc, de mes 12 à mes 24 ans, ça fait une large plage, je vous dirais que entre 12 et 24 ans, il m'arrivait très souvent, mais très souvent, vous allez être choqués, alors déjà c'est une plage où j'étais majoritairement située géographiquement dans un pays tropical, donc j'étais aux Antilles, et il m'arrivait très souvent de soit me nettoyer la peau avec le fameux produit qui va s'afficher juste là, qui est un produit incontournable de ma routine, et ça a été l'un des premiers que j'ai acheté dans ma jeunesse, qui n'était pas forcément adapté à cette période là. Donc c'est le fameux Aven, le Cleanance ou Clearance de chez Aven, Cleanance, je crois que c'est Cleanance. J'en ai acheté tellement, j'en ai même acheté après cette période là, passé 30 ans, j'en achetais encore, et jusqu'à aujourd'hui j'aime bien, de temps en temps je le trouve en parapharma et je me le
prends parce que j'aime bien ce produit, il me rappelle mon enfance, ma pré-ado plutôt, et les débuts, les prémices de mon hygiène faciale, n'est-ce pas? Et ce produit-là, ça fait partie des produits que, ayant une peau plutôt normale à sèche, alors quand je suis aux Antilles, je peux avoir tendance à avoir une peau qui brille un petit peu. C'est pas ce que je peux appeler une peau grasse parce que honnêtement, là pareil, je suis maquillée depuis très tôt ce matin. Comme je vous le dis à chaque fois, je finis de me maquiller entre 6h45 et 7h15. Donc voilà, ça vous donne un petit peu ma plage horaire de fin de make-up. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je mets quand même pas mal d'enlumineur, ça vous le savez aussi, je poudre un minimum, mais je ne me plâtre pas la face avec beaucoup de poudre ou machin. Et puis, en plus, je mets pas mal de sprays fixateurs, mais plutôt hydratants, qui va vraiment fixer tout ce que je me suis mis sur la face. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que j'avais pas forcément les bons, on va dire les bons produits au bon moment. Et ce n'est pas grave d'expérimenter finalement une routine skincare qui n'est pas toujours adapté parce que justement ça vous permet de jauger, de diagnostiquer vous-même les problématiques de votre peau et ensuite potentiellement d'en référer à un spécialiste si vraiment la problématique devient plus grave. Moi c'est vrai que j'ai eu cette chance de me contenter, on va dire, de tout ce qui était crème de mainstream qu'on trouvait en hypermarché. Alors c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai beaucoup utilisé tout ce qui était crème Nivea, énormément même. J'ai énormément aussi utilisé donc les produits Aven, j'en ai pas mal utilisé. Et chose que je faisais pour un petit peu enlever, on va dire, régler une problématique de peau, c'est que j'avais tendance à laisser poser un produit nettoyant 1 à 3 minutes, entre 1 à 3 minutes c'est précis, que je laissais poser sur ma peau et qu'ensuite je rinçais avec douceur, avec soit un tissu spécifique, soit avec les tissus éponges que vous pouvez me voir utiliser, donc ce qu'on voit là nouvellement vendu notamment chez Beauty Bay, qui me permettait vraiment de bien désincruster mon visage. Et je pouvais avoir tendance à avoir ces petits points blancs entre mes 12 et mes 19 ans. Et chose que j'ai beaucoup eu aussi, c'est que je m'amusais à essayer de percer les petits boutons naissants que je pouvais avoir sur le front qui pouvaient être liés à tout simplement mes hormones, donc au ragnagna et tout ça. Bon, je brille tellement le gars que ça m'énerve, je prends ma houppette pour atténuer la brillance un petit peu, parce que je vois le retour caméra, je me dis non tu brilles trop ma fille. Et juste pour vous dire que donc c'était ma façon de régler ma problématique de peau et puis ensuite d'hydrater avec une crème lambda. C'est vrai que je n'ai pas eu donc de problématique d'acné. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive plus tard, donc quand on devient maman, qu'on tombe enceinte, etc. Ou éventuellement quand voilà, il y a un gros choc dans notre vie. Il y a plein d'éléments qui vont, parce que tout est réglé par votre thyroïde, je vous le rappelle, c'est vraiment le lieu où se gèrent en fait vos problématiques hormonales. Moi je sais que ma mère a souffert d'hyperthyroïdie, on lui a enlevé, elle est sous traitement depuis un certain nombre d'années. Personnellement je touche de la peau de singe, du bois, appelez ça comme vous voulez. Je suis contente, j'ai pour l'instant rien, pourrait venir par la suite ma foi, probablement jamais, certainement jamais, mais c'est quelque chose voilà, que je fais voir assez régulièrement, on contrôle, alors je le fais contrôler soit par mon médecin traitant, soit par ma gynéco. Et depuis, c'est vrai que j'ai pas eu à déclarer de soucis particuliers par rapport à ça. Mais c'est important de faire contrôler ce genre de choses puisque, chez moi en tout cas, c'est une hérédité qu'il faut surveiller évidemment. Pour en revenir à ma peau, j'essaye aussi de prévenir. C'est-à-dire que j'ai la chance, entre guillemets, d'être quelqu'un qui aime manger varié. Il y a très peu d'aliments qui me rebutent. Je mange facilement de tout et j'ai une forte tendance à apprécier tout ce qui est légumineuse, voilà, tout ce qui est légumes oubliés, etc. J'aime beaucoup les fruits, je mange énormément de fruits quand je suis aux Antilles. Mon chéri il en a ras le bol d'ailleurs parce que limite je pourrais me nourrir que de fruits quand je suis là-bas. J'aime beaucoup tout ce qui est poisson, etc. J'en mange pas assez quand je suis en métropole d'ailleurs et c'est un tort, mais j'aime tellement le poisson frais que c'est plus quand je suis aux Antilles que je me lâche à ce niveau-là. Et c'est vrai, et je ne vous l'ai pas assez dit je trouve dans cette vidéo, que en fonction de ce que vous allez ingérer, vous allez apporter quelque chose à votre peau. Au-delà de ça, il y a évidemment
la récurrence du nettoyage de votre peau. Une peau ne se décape pas comme je pouvais le faire de mes 12 à mes 19-24 ans. Une peau finalement se nettoie certes en profondeur mais aussi en douceur. Donc j'avais pas forcément les bons réflexes, mais je me suis rendu compte que le peu de réflexes ou de mauvais produits que je pouvais utiliser, j'avais le temps de me rendre compte de ce que ça pouvait faire potentiellement sur ma peau. Et ça, faut avoir le temps de le faire et surtout avoir la vigilance de le faire parce que finalement c'est ce qui va vous amener à plus tard avoir une peau relativement jolie, relativement correcte. C'est important. Donc là, typiquement, je peux le dire ouvertement, il ne m'est pas arrivé, je vais pas encore dire le mot interdit, donc le mot jamais, mais il ne m'est pas arrivé depuis que je me maquille de me coucher avec a full face of make-up. Je peux être malade, complète, dans un état de je vais toujours trouver un moyen de me démaquiller, toujours de faire une routine, même si c'est avec de l'eau et du savon, d'enlever le tout pour avoir une peau nettoyée, désincrustée de allez, 95%, parce que si je le fais mal et que je suis pas très bien, voilà, luné pour le faire, ça peut arriver, mais je vais toujours m'arranger pour que 95 voire 98% des éléments que je me suis mis sur le visage n'y soient plus, tout simplement. C'est très important pour moi. Ayez cette vigilance là, s'il vous plaît, de le faire, tout simplement, parce que ça aura une incidence sur la suite. Et oui, je vais pas vous mentir, hein, j'ai eu le commentaire Black Don't Crack, c'est adorable, et certes, il y a nos gènes en tant que femmes et hommes noirs qui, voilà, on a peut-être tendance à moins être marqués par un vieillissement cutané. Il y a aussi des choses toutes bêtes qui sont liées à ce qu'on consomme. Par exemple, la cigarette, l'alcool. Moi, je ne fume plus depuis 2007. Donc ça fait un moment, j'ai arrêté de moi-même, je n'ai pris aucun apport ou support pour m'aider à arrêter. Ça a été moi et mon mental et je me suis dit c'est mort, je ne mets plus ça dans ma bouche. Donc en 2007, 27 ans, j'ai dû fumer à peu près 10 ans dans ma vie, environ un paquet et demi par, allez, tous les 2 jours, je vais le dire comme ça, un paquet et demi tous les 2 jours. C'était quand même une sacrée consommation. Et à partir du moment où j'ai fait cette promesse à moi-même d'arrêter la clope, ça a été terminé. Je ne suis plus revenue en arrière et je ne compte pas revenir en arrière. Alors il m'arrive des choses assez étranges, petite digression je vous le dis, de rêver encore que je fume et je suis déçue. À ce moment-là, je suis déçue de moi et c'est pour vous dire la force du cerveau humain. Je me réveille, je sors de mon rêve et j'ai l'odeur de la clope au niveau de mes doigts. Alors soit ce côté-là, soit ce côté. J'ai l'odeur de la cigarette. Et puis ça s'étiole doucement et je reviens à une odeur un peu plus. Mais c'est pour vous dire comment le cerveau humain peut créer des choses incroyables. Donc tout ça pour vous dire que c'est très important aussi, oui, l'hygiène alimentaire, nos gènes, tout ça rentre aussi en compte. Je ne suis pas la seule peut-être à avoir cette hygiène-là ou ce rendu-là du haut de mes petits, parce que j'estime que voilà, pas ouf, de mes petits 43 ans. J'estime que certainement il y a des femmes qui ont 10 ans, voire 15 ans, voire parfois 20 ans de plus, qui peuvent avoir un visage encore plus illuminé, encore plus lisse, encore plus jeune que le mien. Et tant mieux. Et tout ça c'est lié à beaucoup de choses, à une hygiène alimentaire, à aussi nos gènes, hein, les gènes de certains font que on va paraître, je dis bien paraître, moins vieux que certains ou que certaines. Il y a aussi le facteur enfant, donc je n'ai pas encore eu d'enfant, peut-être que ça joue aussi. Donc n'ayez pas, parce qu'il y en a une qui m'a mis, je suis jalouse. Il n'y a pas à être jalouse de quoi? De quoi? De quoi? Rien, il y a rien, il y a R, j'ai juste ce que j'ai par la vie et j'ai pas, on va dire que j'ai pas choisi d'être comme ça, évidemment que je fais attention à ce que l'univers et la vie, la nature m'a donné, mais si j'avais autrement, j'aurais autrement en fait, je compose avec ce que la vie m'a donné et je pense que voilà, il y a aussi ces facteurs là qui jouent. Mais c'est important de vous en parler et de le partager avec vous. Donc je vous ai fait juste une petite routine hein, sur comment je fais le matin. Le matin, c'est hyper important pour moi de me nettoyer la peau. Peu importe la quantité de soins que j'ai appliqués la veille, peu importe la propreté de mes draps, peu importe, je me nettoie le visage. Je repars à zéro, je me nettoie le visage. C'est la base
inconditionnel pour moi. Se nettoyer la peau, c'est un bien-être. Le soir quand je rentre, très important de me démaquiller. J'enlève mes faux cils, j'enlève, là vous allez le voir parce que je vais le tourner juste après, mais j'enlève tout ce qu'il y a à enlever, je démaquille, je nettoie, alors en profondeur certes et en douceur aussi, et je fais en sorte, voilà, d'avoir une peau la plus désengorgée possible. Bien évidemment, je n'applique pas non plus 2 tonnes de make-up. Je ne suis pas de cette youtubeuse qui va mettre 20 pompes et estomper. Je vais pas faire... C'est pas des délires que j'ai envie de faire sur cette chaîne. J'ai pas envie de le tester. J'ai pas envie de faire des vues pour ce genre de bail-là. Ça m'intéresse pas, pardon, mais je préfère vous le dire. Donc, pour aller plus loin, juste vous informer de ça. Que le démaquillage et le nettoyage du matin, pour moi, sont des éléments clés qui vont vous permettre derrière d'ajouter les soins, la routine dont vous avez besoin. Une routine, ça s'ajuste et ça se réadapte. Par exemple, je vous ai parlé des produits que j'utilise, que j'ai tendance à utiliser pour soigner mon visage. En fait, je vais observer ma peau et je vais avoir tendance à, voilà, savoir ce dont ma peau a besoin. Parfois, ça va être 2 crèmes de nuit, 2 crèmes gorgées de rétinol. Alors, je vous l'ai pas forcément dit dans la vidéo en question, mais oui, le rétinol, c'est majoritairement ciblé pour réhydrater la peau et ça va vous permettre de traiter notamment l'apparence d'une rugosité ou de rides ou de ce genre de choses. Le rétinol, c'est quelque chose que beaucoup utilisent et je vous invite vivement à pourquoi pas vous diriger vers les produits de la marque The Ordinary qui sont souvent plus accessibles en termes de prix et surtout de meilleure qualité parce que plus concentré. Moi ça fait 3 mois que j'ai mon huile au rétinol que je n'avais jamais testé de chez eux et j'en suis ravie. Ce sera quelque chose qui sera dorénavant toujours dans ma routine et que j'appliquerai en fonction du besoin. Je vais vous parler aussi de l'huile de jojoba concentré de un produit coréen, j'ai oublié la marque, je crois que c'est oh je sais plus la marque, je vous le mettrai à l'écran. Pareil, une huile riche au jojoba pur qui va venir aussi ajouter de la beauté au niveau de la peau, etc. Donc ça va être vraiment des choses que je vais appliquer le soir et que je vais jauger. Ça va pas être toujours la même routine parce que je déshabitue aussi ma peau à certains produits. J'aime voir ce que ça donne sur une semaine, 2 semaines. Et puis aussi, en fonction de son besoin, si je trouve que ma peau finalement n'a pas besoin, je vois jusqu'où elle peut aller sans le besoin de tel ou tel produit. Et parfois, le soir, je vais aller me coucher avec quelque chose de très soft, très light, une brume, un petit peu une petite huile. Je vais zoner ça sur certaines parties de mon visage et je vais me dire pour demain c'est parfait. Le lendemain, je me lave le visage, je mets toujours un point d'honneur à appliquer avant tout quelque chose à base d'eau. Donc majoritairement, je vous l'ai dit déjà dans une vidéo, l'hydrolat, un hydrolat quelconque. J'ai des brumes aussi qui sont à base d'aloe vera. Donc ça, je vais le tester, je pense, dans pas longtemps. Ou alors des crèmes à base d'aloe vera. Parce que si j'ai plus de brume, je m'embête pas. Hein. Je cherche une crème à base d'eau. Et ensuite, ou un sérum, quelque chose de léger. Et ensuite, toujours, je vais appliquer mon SPF, comme je vous l'ai déjà dit, une petite base à mettre en place. Mais c'est plutôt important. C'est vrai que j'ai fait, voilà, un petit amalgame en vous disant le corps, le visage, etc. Et j'avais envie de faire cette focale dans cette vidéo sur la partie visage, la partie hygiène du visage, garder une peau clean and healthy, c'est important. Et j'espère que ça vous aidera. Et surtout, vous êtes les meilleurs, comme je vous le dis aussi pour les cheveux, vous êtes les meilleurs diagnostiqueurs de ce que vous voulez pour votre peau. Donc à vous d'observer votre peau, à vous aussi de l'apprécier. Moi j'apprécie de voir mes pores. Par exemple, j'aime voir mes pores, c'est pas quelque chose que vous irez voir sur mon Instagram. J'ai aucune, je pense, j'en ai aucune à part, je sais qu'il y a un filtre naturel sur Insta, mais je n'ai aucune photo réellement retouchée.
voyez ce que je veux dire? Mes photos sont directes de mon appareil photo. Donc d'ailleurs j'ai un vieux téléphone, enfin c'est un téléphone, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas les téléphones dernier cri de Apple. Là c'est encore ok, c'est encore une antiquité, mais qui fonctionne très bien. Donc je continue avec ce que j'ai, ma foi. Donc voilà, je n'en fais pas plus parce que il faudrait matcher à une vibe ou un délire. Non, j'ai des pores, vous verrez mes pores. Là ma brillance me trouble, donc c'est pour ça que j'ai pris ma petite houppette et puis que j'ai appuyé un petit peu. Important, j'avais envie de vous faire cette focale sur l'hygiène de la peau de votre visage. Le corps, vous avez vu, je vous l'ai expliqué, je vais pas faire 2 heures dessus parce que je veux vous décomplexer sur ça. Il n'y a pas une peau plus valable qu'une autre. Je pense que toutes les peaux sont belles, elles doivent juste être rayonnantes parce qu'elles rayonnent de manière générale, parce que vous êtes des lumières, vous êtes mes lumières, je vous le dis tout le temps, je vous appelle pas mes highlights pour rien, je vous appelle mes highlights parce que voilà, vous me faites briller, ça me fait énormément de bien de lire vos commentaires et puis que j'ai envie de vous transmettre du vrai. Peg, il n'y a rien de spécial avec Peg, c'est juste que je vous transmets ce que je fais au quotidien, comment ça se passe dans mon quotidien, des bonnes astuces comme si vous étiez des membres de ma famille. J'ai envie de vous partager ça tout simplement, et puis surtout qu'on se donne comme ça des astuces entre nous, c'est quand même très important. Et je ne suis pas la science infuse, je ne l'ai absolument pas. Je suis juste moi, Peg, qui vient diffuser de la good vibes et vous décomplexer autant que je peux le faire sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur ma chaîne. Voilà pour la partie hygiène peau du visage majoritairement, puisque sur le corps j'avais fait la focale. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube. Je vous embrasse fort mes highlights, merci d'être là. À très vite. Salut.